Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. C'est un plaisir pour moi de vous parler ce soir les amis. On va laisser le temps des personnes arriver, on va laisser le temps que vous arrivez à votre aise les amis. Voilà, comme ça, j'ai plus ça dans les oreilles. Ça m'éclate plus les oreilles. J'espère que vous allez bien les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle émission qui s'appelle Confidence pour Confidence. Donc je vais expliquer le principe pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. L'émission en fait est pour but j'invite une personne en fait, elle va parler d'elle, elle va parler de ses centres d'intérêt, ses passions. Donc c'est le but d'apprendre à connaître cette personne, apprendre qui elle est, comment elle est aujourd'hui, avec ses expériences qu'elle aurait pu vivre ou pas. Donc on va apprendre à la connaître. Alors c'est une soirée un petit peu spéciale que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça sur Twitch, mais beaucoup plus sur YouTube de parler sur ce thème là. Donc je tiens à vous préciser que la modération va être un petit peu plus sévère que d'habitude, tout simplement parce que nous on prend les critiques constructives, mais les critiques pour les moqueries, les critiques ou si juste pour troller, ça sera un peu plus délicat avec le sujet de ce soir. Donc ce qui est normal, c'est juste une question de respect tout simplement de l'émission et surtout de l'invité. L'invité que j'ai invité, c'est pas très français, mais voilà. L'invité que j'ai pris ce soir, c'était une jeune femme que j'ai appris à connaître sa chaîne YouTube, qui parle beaucoup de choses qui m'intéressent énormément. Par le fait que je pratiquais aussi un petit peu, mais aussi par le fait que, comment dire, que c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus en dehors de la pratique. Donc voilà. Ce que j'ai à peu près à dire, à peu près les messages que j'ai à dire. Je regarde juste si tout va bien. Je réponds juste à un message en MP. Voilà. Donc cette invitée, je vais vous la présenter. Elle s'appelle Lunaria. Salut à toi Lunaria. Comment tu vas? Ça va super bien. J'espère que tu vas bien, pas trop stressé, ça va? Maintenant que le direct est lancé, depuis plus d'une semaine où on est occupé à préparer cette émission, donc ça va. Je vais laisser un peu le temps que les personnes arrivent, parce que je vois qu'on est 2 spectateurs pour le moment, donc on va laisser un peu le temps. Donc voilà, bienvenue à tous en tout cas les amis. Alors encore une fois les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Lunaria ou sa chaîne YouTube, sa chaîne YouTube pardon. N'hésitez surtout pas, on y répondra. Donc c'est un peu le but de l'émission. On y répondra si vous voulez apprendre à la connaître. Je vais vous présenter le programme aussi, ça sera peut-être une bonne idée. Ok, ici ça va. Donc le programme de ce soir les amis. Hop, zouf. La première partie les amis va être consacrée au CV de l'invité. Donc on va apprendre à la connaître, qui elle est, en dehors de YouTube, ce qu'elle fait dans la vie, le mystère derrière son pseudo, tout ça on va un petit peu apprendre. Ensuite on va faire parlons de YouTube, qui était-elle avant YouTube, comment s'est dirigée vers YouTube et le pourquoi. Ensuite le rituel jeu des cartes en runologie, je vais vous apprendre au moment fatidique quand on arrivera à ce moment là. Ensuite, Lunaria va nous faire découvrir son univers. Elle va nous présenter ses objets préférés, ses livres préférés dans sa pratique, dans son domaine. Et on va terminer par ses conseils pour des personnes qui aimeraient débuter dans cette pratique, dans cette croyance, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Donc voilà, et on va terminer par une bonne conclusion. Est-ce que le programme te va, Lunaria? Donc super, que je mets la bonne scène. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc voilà, je vois qu'on est 2 actuellement. Je vais juste mettre une musique de fond et après on est parti dans l'émission. Hein. C'est parti. Hop, comme ça c'est fait. Et on est tranquille. Donc voilà. Ok, bon. Salut Solar, comment tu vas copain? Ça y est, tout le monde arrive, c'est super. J'espère que tu vas bien Solar. Donc Solar,
Euh, Toi qui connais un petit peu Confidence pour Confidence, tu vas avoir un nouveau format de Confidence pour Confidence dans laquelle maintenant on est en facecam, comparé avant c'était que de l'audio. Et tu vas avoir des choses que tu connais pas de moi. Et donc voilà. On va commencer par l'invité du le CV de l'invité, pardon. Alors, Lunaria, quel est ton vrai prénom? Est-ce que tu as un vrai prénom que tu pourrais dévoiler? Je m'appelle Rachel. Rachel, ok. Quel âge as-tu, bien sûr? On va pour vous Je donner vais un petit peu avoir une idée. 20 ans. 20 ans? Ah, Ouais, ah. je suis jeune. Ouais, ça c'est pas de problème. Donc, Rachel, 20 ans, dans quelle région, département plus ou moins tu habites? Maintenant dans la Marne, Ah non, là, avec ok. les vignes et tout ça. Salut Darky! Oui, donc c'était plus dans tes débuts de YouTube. Non, du tout. C'était plus du tout. Je me souviens plus, mais j'avais été voir. Bah, c'est cool, super. Que fais-tu dans dans la vie entre métier, études ou autre? Je suis étudiante en psychologie, donc je suis en deuxième année. En psychologie. Aïe aïe, Ouais. elle va faire ma psychologie, les gars. Je subis les cours à distance. Bah ouais, vu la situation actuelle, on comprend totalement. Donc oui, tu suis les cours à distance, donc ouais, c'est un peu galère, hein. C'est un peu galère en ce Ça va. moment. Mais ça va, Je tu peux tiens le rester en coup. pyjama. Bah oui, ça c'est l'avantage. La profession de tes parents. Simple curiosité. Euh, Ma mère est mère au foyer. Ouais. Et mon père travaille avec les personnes handicapées dans des masses. Oh, Donc des joli missions métier ça. spécialisées. Joli Ouais. métier, franchement. Respect. Euh, Alors, première question en rapport avec ta chaîne. Tu as commencé ta chaîne le 13 février 2019. Qu'est-ce que tu en as appris jusqu'à aujourd'hui? J'ai une communauté bienveillante. Je m'y attendais vraiment pas, tu vois. Mhm. Donc j'ai appris que en fait ça allait bien se passer, ça se passe plutôt bien. Ah oui. Euh, mais Bon, sinon, on voit petit aparté, on voit vraiment que tu as une communauté qui te suit, qui est bienveillante. Déjà, quand je vois les commentaires et tout ça, on voit qu'il y a pas de personnes qui viennent foutre le bazar, quoi. non, non, il y en a une et c'était genre, enfin, c'était pas beaucoup, c'était un peu étrange, mais j'ai pas été embêtée, c'est cool. Ça c'est génial, ça. C'est Ouais. top. Est-ce que le son, ça va de l'autre côté, les amis, dans le live? Je vais juste essayer de diminuer. Voilà. Un petit fond musique comme ça, sympa. Donc profession, comment on dit alors, je sais pas si on t'a déjà posé cette question, mais pourquoi ce thème de la Wicca, la spiritualité, et en particulier sur ta chaîne? Je voulais créer, j'adore créer différentes choses et tout, dans différents milieux. Et je me suis dit que autant partager ça, tu vois, pour découvrir des gens Bien sûr. et apprendre aussi parce que plein de gens m'apportent de nouveaux trucs grâce à ma chaîne et tout, et du coup, c'est cool, c'est C'est vrai. enrichissant. Bonsoir Miss Solar, bonsoir Cinéos, bienvenue, soyez les bienvenus dans cette émission. Donc ouais, donc c'était plus pour partager ce que tu pratiques en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. On va aller dans l'histoire de Lunaria. Est-ce que Lunaria a une histoire comme ce pseudo ou c'est vraiment quelque chose qui a été inventé comme ça Non, je trouvais ça joli, c'est tout. Ah, tu trouvais ça joli, donc c'est pas comme comme j'ai pu voir sur YouTube, c'est pas un prénom de sorcière comme certains pourraient dire. Non, du tout. C'est pas un prénom magique. Ok. Ben comme moi, tu me connais mon prénom comme je te l'ai diffusé. Angel, c'est juste tout simplement un diminutif de mon nom de famille parce qu'il est à rallonge, il est très long, donc comme ça tu vas un peu le condenser. Donc c'est justement comme ça. Ok. Ton pseudo te permet-il de te détacher de la vraie vie ou tu es toujours la même personne que tu es sur YouTube? Je pense être la même personne. Ah. Et s'il Ouais. y a jamais des personnes qui suivent Lunaria, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. J'espère. Mais en tout cas, on ressent vraiment une bienveillance totale sur ta chaîne, une bonne ambiance. T'as vraiment le truc que tu renvoies sur ta chaîne, c'est vraiment la bienveillance. C'est ça qui est génial. Merci. Bah, je te l'ai dit, je le pense vraiment. Donc, je te l'ai dit en privé, comme je te l'ai dit ici sur l'émission.
J'y pense vraiment. Que représente ta chaîne YouTube pour toi? Ben, je prends pas ça très à cœur. Enfin, c'est important pour moi parce que j'ai une communauté et j'aime bien échanger avec eux. Mais le côté abonnés et vues, tout ça, je fais pas très attention à ça en fin de compte. Bah ouais. Je suis une mauvaise élève pour ça. Mais c'est plus le côté relations humaines et Ouais, ce genre je de sais. choses qui m'intéressent. Alors, Sinos nous dit tu es adorable Lunaria, souriante, radieuse. Je viens regarder la chaîne de Lunaria pour voir un peu quel est le genre de vidéo qu'elle fait. J'ai défilé ses vidéos, je suis assez curieux. Mais tu as tout à fait raison. Et normalement, tu as le Nightbot qui va diffuser le lien de Lunaria automatiquement. Donc, faites-vous plaisir pour ceux qui veulent découvrir en même temps pendant l'émission. C'est cadeau, c'est offert. Comment tu étais enfant, adolescente, ton parcours en quelques mots, bien avant YouTube? Bon. J'étais assez dans mon coin. J'étais un peu la fille bizarre, tu vois, parce que je parlais aux coccinelles et aux fleurs. Donc forcément, c'était un peu bizarre. Mais ouais, j'étais dans mon côté et j'étais tranquille. Ah mais c'est cool ça. Ouais. Je fais juste ça. Bon, il veut pas. Alors, une question, oui, je vois ça. Je peux lui poser une question de suite où il y a mon spécial. Non, posez vos questions. Posez vos questions, vous inquiétez pas, les amis. Vous pouvez poser vos questions quand vous avez une question en tête. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, bah, on va tenter ta question. Je vois qu'il veut pas mettre ton lien. Je vais te le chercher, le lien de ta chaîne. Je vais vite chercher le lien de la chaîne de Lunaria parce que je vois que le Nightbot fait des siennes. Hop. Ok. Alors. C'est quoi le sujet de ce soir? Le sujet de ce soir, mon ami Solar, c'est tout simplement, on va apprendre un peu à connaître qui est notre invité, ce qu'elle fait dans la vie, avant de commencer sur un thème un peu plus différent. Mais je ne te dis rien plus, je spoil. Ok, je rentre direct dans la vie du sujet alors. Je vois que tu parles de pratique ésotérique, pardon. Je crois que c'est comme ça que l'on dit. Oui, c'est comme ça que l'on dit. Quelle pratique fais-tu le plus souvent, tirer des cartes ou autre? Le plus souvent en ce moment, c'est tirer les cartes, effectivement. Les pendules un peu, mais je fais pas grand chose d'autre en ce moment. Pas grand chose d'autre. Pas grand chose d'autre. Elle nous montrera plus tard dans la partie où elle fait découvrir son univers. On va vraiment rentrer dans ce sujet et qui sait, je vais peut-être me lancer dans cette pratique. Enfin, me lancer. Si elle se sent prête, si elle se sent motivée, on peut peut-être faire quelque chose avec moi après. Comme ça, on fait chacun notre tour. Donc, voilà. Donc, ouais, adolescente, tu me disais que tu étais quelqu'un de très, très, très timide, très réservé. Encore. Ah, donc c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. C'est ça, ouais. C'est vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est cool. Il n'y a pas beaucoup qui font ça. Qui se lancent sur YouTube parce qu'ils sont timides et. Eh ben, ça m'a beaucoup aidé. Je veux pas être transformé en grenouille. Si, un petit peu, Solar. Si, un petit peu en grenouille, bien sûr. T'as pas eu une appréhension en te lançant sur YouTube, vu ta timidité? Au début, si, mais je me suis dit que je m'en fichais pas mal, en fin de compte. Bah, et puis, que- tout compte fait, ça aide à combattre la timidité, je trouve. Parce que moi, C'est c'était ça, mon cas aussi. c'est- J'étais le Ouais. mec le plus réservé au monde. Et ça, je l'ai dit dans toutes les émissions, j'étais le mec le plus réservé au monde. Au début, j'ai commencé des vidéos et on n'entendait rien du tout dans les sons. Je connaissais rien, donc j'apprenais en même temps. Et bah, regardez, maintenant, je fais des directs sur Twitch. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Ça, c'est dit. Qui représente ta chaîne YouTube, tu l'as dit. Parle-nous de quel genre de personne que tu es actuellement. Trait de caractère, régime ethnique, régime alimentaire, si tu en as. T'as un bug sur ton écran. Ah bon? Ça bug encore? Non, c'est de mon côté, c'est de mon côté. Ah bon, j'ai un D'accord. bug écran. Ah oui, c'est rien, le bug écran c'est rien. Voilà, c'est réglé.
Du coup, pour te répondre, Oui, oui, vas-y, je t'en prie. je suis végétarienne, vu que tu parles de régime alimentaire, enfin, Mhm. ce qu'on peut appeler ça un régime alimentaire. Euh, et je suis toujours pareil qu'avant, quand j'étais jeune. Je suis toujours Mhm. autant timide dans mon coin, etc. C'est sûr. Hop, hop, hop. On va mettre juste un peu plus fort ici. Hop. Ok, j'avais une question que j'ai vue apparaître. D'accord, est-ce que tu as des réponses précises? Attends, est-ce que tu as des réponses... Attends, est-ce que tu as des réponses précises et qui s'avèrent viables? Simple question d'interprétation, d'intention de curiosité, pardon. Le problème, c'est que ça Euh, marche pas dans Confidence pour Confidence, Darky. Non, en fait, je t'explique, ils ont des points de chaîne chez moi, ils peuvent s'amuser à me couper le micro pendant 2 minutes. Mais si je fais ça, il va y avoir un blanc total. Ça va couper dans l'énergie, donc malheureusement, pas de chance pour toi. Mais je le reprends pour une autre émission, je le note. Donc, oui, donc sur la question, est-ce que tes réponses sont fiables et très précises dans les tarots? la, la précision, ça dépend, si je le souhaite ou non que ça soit précis. Bien sûr. Mais ça peut l'être, et oui, c'est très fiable. Enfin, j'ai jamais eu de tort, ça Voilà. va. Bien essayé, Darky. Exactement. Mais je l'ai noté, donc la prochaine émission, je me mets 2 minutes dans l'émission, on aura compris pourquoi. Donc voilà. Ouais, donc ça dépend de l'interprétation que tu as. Tout comme ce soir, hein. Ce soir, il y a une partie où ça vient où je vais lire dans les cartes. Euh, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que, comme je vous ai dit, le but c'est un petit peu voir comment est l'invité, mais pas dévoiler toute sa vie privée. Parce que si on veut, on peut rentrer vraiment dans la vie privée. Euh, comment est né le comment est né le végétarisme? Oh, j'arrive pas à le dire. Chez toi dans. Parce que car dans une de tes vidéos, tu expliques pourquoi tu as décidé d'être végétarienne. Alors, je suis une grande sensible, et ça me rendait triste de manger des animaux, simplement. Hmm, Et du coup, c'est né de ça, aussi du fait que, avec la Wicca, hmm, j'essaye d'associer tout ce qui est écologie. bien sûr. Du coup, forcément, c'est venu comme ça. Bah voilà, de toute façon, ça reste un choix. En tout cas, juste Oui. pour préciser, ça reste un choix pour tout le monde. Moi, j'ai décidé récemment de pas devenir végétarien, mais diminuer ma consommation de viande. Donc, je mange beaucoup moins de viande, mais je mange beaucoup plus de légumes, de fibres et de féculents, toutes des choses comme ça. Et cela, moi, je coupe mon poulet. Et voilà, donc c'est un choix de vie et je me sens déjà beaucoup mieux dans mon corps depuis que je commence à diminuer ma consommation de viande, quoi. J'ai déjà fait des séances de spiritisme. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que tu penses que c'est dangereux? Expérience. Mais je m'y suis prise très 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 mal. J'ai fait ça n'importe comment, je m'étais pas renseignée et tout. Mhm. Je pense que si c'est encadré, ça peut très bien se passer. Autant, je ne pense pas le refaire. Pas maintenant. Désolé, je vais plus vite que la musique. Non, mais y a pas de problème, Cinéos. Y a pas de problème, ne t'inquiète pas pour ça. Oui, donc. Oui, moi par expérience aussi, bah, j'ai déjà donné mon expérience, la Ouija. Je pense on passe tous par là à un moment donné. Je n'ai pas participé proprement dit à la séance. J'étais là en tant que spectateur. Donc en gros, j'avais pas mon doigt sur la goutte, comme on dit. Donc ouais, j'ai déjà eu une bonne expérience. Je sais pas si toi tu veux un peu plus développer, mais moi je déconseille totalement de jouer avec ça. Les sensations que je ressens sont agréables, je trouve. J'aime bien me faire peur tout le temps. Mais après, enfin, c'était resté là, entre guillemets. Je sais pas si tu comprends vraiment. Ouais. Mais j'avais des sensations pas très agréables quand j'étais dans une pièce, ou alors il y avait des bruits bizarres. Enfin, ce genre de choses. Et du coup, j'ai préféré arrêter là. Et ça s'est estompé, en fait, quand j'ai arrêté. Bah, surtout que si tu refais le mal, ça peut te suivre mais pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. C'est ça qui est très complexe. C'est ça. Euh... J'ai pas de Lunaria qui est très joli, lol. Toi, t'essayes de draguer, Darky. T'essayes de draguer. T'essayes de draguer. Fais gaffe, hein, je ne sais pas si un copain, il peut entendre d'à côté. Donc, ça j'ai dit. Que représente la magie à tes yeux? Est-ce que ça représente comme une religion, comme une forme de croyance, un mode de vie? Dis-moi tout.
un mélange de tout. Ouais, C'est une c'est très complexe. religion, c'est une croyance, c'est un mode de vie aussi. Mhm. N'hésitez pas, hein, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Nous pouvons. Ouais, ça c'est rien, c'est les musiques. Donc oui, donc ouais, c'est comme un mode. Pour moi, c'est plus une croyance qu'un mode de vie, tu vois. Je vois ça plus Oui, comme une croyance, comme une religion qu'un mode de vie où on s'amuse à jouer, à faire mumuse avec des pierres ou autre, tu vois. oui. C'est vraiment caricaturé, mais voilà. Alors, Cineos nous dit personnellement, je ne pense pas non plus en refaire. J'ai plus aucun doute sur l'existence des esprits depuis que j'ai vu le verre bouger tout seul, sans aucun doigt posé dessus. Mais vu qu'il faisait ça pour s'amuser, attendez, j'ai perdu le fil, avec nous et pas répondre correctement à nos questions. On voyait qu'il n'était pas là pour nous dire la vérité enfin c'est ce que j'ai ressenti. Par contre, le tarot me paraît plus sûr dans le sens où j'ai l'impression que c'est relié au divin. Mais c'est un art divinatoire, hein, les tarots. Lunara peut me confirmer si je me trompe ou pas, mais c'est un art divinatoire. Un peu comme les quoi? Les synchronismes. Ouais. Bande de sorciers, va. Ouais, si tu veux. Si tu veux, bande de sorciers, oui, si tu veux, si tu veux. Mais oui, mais c'est un art divinatoire, les tarots. Ouais. Mais on en parlera, il y en a plusieurs arts divinatoires, on en reparlera. Euh, Est-ce que vous avez encore d'autres questions pour apprendre à connaître Lunaria ou pas? Moi, j'ai une copine esprit. On a passé toute la soirée. Oui, 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 je sais bien. Toi, tu joues à des films d'horreur, des films paranormaux. Je sais bien cela. Ouais. Donc, ben, on est déjà à la partie CV qui se termine tout doucement. Je vais attendre un peu pour récolter les dernières questions sur la partie CV, apprendre à la connaître. Et après, on est sur qui étais-tu avant YouTube? Et ce qui t'amène sur YouTube, bien entendu. Donc, voilà. Under, ok, ensemble. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, avant qu'on passe à la deuxième séquence? On va y arriver. Ok. Bah on va passer à la deuxième séquence. Si jamais il y a des questions qui viennent, ne vous inquiétez pas, je vous lis. Et Lunarian est là pour répondre. Alors, dans la séquence qui étais-tu avant YouTube, as-tu longuement hésité à diffuser sur YouTube et pourquoi? Bah, parce que c'est délicat comme sujet, hein, évidemment. Mhm. Et je me suis dit que bah, j'allais peut-être pas être bien reçue et je me sentais pas légitime. Bah ouais, Et en fin de compte, je me suis dit que de toute façon, bah, j'étais là pour apprendre comme tout le monde en bien fin sûr. de compte. Donc je me suis lancée, voilà. Surtout que c'est je veux dire, c'est un thème, un sujet qui est très très caricaturé, très critiqué. Et moi, combien de fois on m'a déjà dit, ouais, t'es bon pour te faire enfermer chez les fous, va dans un asile. Mais non, c'est une croyance, c'est une religion, quoi. Je suis bien, je suis réfléchi, je suis pas quelqu'un qui est un danger pour la population, quoi, tu vois. Et ouais, c'est vrai que je sais pas si toi tu l'as eu, mais en tout cas, moi plus d'une fois, on me l'a déjà dit. Même une de mes ex à l'époque où j'étais avec elle, elle m'a dit, mais t'es un malade, va te faire enfermer. Donc, C'est toujours plaisir, ouais, ça fait plaisir, surtout quand ça vient de ta copine, donc à ce j'imagine. moment-là. Ouais, donc voilà. Comment as-tu découvert la magie, la Wicca et tout ce qui s'ensuit? C'est venu un peu tout seul. J'étais très jeune quand j'ai découvert et en fait, je me suis perdue sur Internet. Internet est très grand. Ah ouais. Et j'ai cherché tout ce qui était ben, magie, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Et je Mhm. suis tombée sur la Wicca et je me suis renseignée dessus. Et voilà. Ah ouais. Ouais, moi ça a commencé vraiment c'est vraiment un truc bizarre qui est arrivé. Comme ça, je te donne un peu mon expérience. Oui, J'ai commencé d'abord par tout ce qui était pas spiritisme, mais tout ce qui était détection d'esprit, tout ça. Dis-toi ce que je veux dire. Ça a commencé comment? C'est un peu glauque, je sais, mais ça va te faire rire. Tout bêtement, ça a commencé un soir quand je prenais mon bain. Ouais, mon bain, ouais, dans une salle de bain, c'est un peu glauque, je sais. Euh, je prenais mon bain, tout tranquille et tout ça, puis d'un coup, je sens un gros courant d'air froid. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de fenêtre, le chauffage était mis, j'avais pas de problème, et je sentais
la température m'est baissée en quelques secondes et j'ai vu une espèce de voile noir devant moi. Ah, j'ai flippé. Hein. Je peux vous dire, les gars, j'ai flippé. Là, j'ai sorti de mon bain, je suis parti. Ça, c'est le premier truc. Deuxième manifestation, un autre cadre. On est tous en bas avec ma famille, on mangeait un spaghetti bolognaise. On était tous à table, il n'y avait personne en haut. Et on entend de la musique. Vas-y, c'est quoi cette musique? J'ai oublié d'éteindre ma radio ou autre. Ah non. Hardcore la manifestation. Tu m'étonnes, Cineos. Tu m'étonnes, Sarko. Et on entend de la musique. Et je vois ma radio qui a été allumée toute seule. Alors vous avez dit oui, c'est simple, c'est un défaut d'électricité ou quoi? Non, la prise était enlevée. On entendait le baf qui faisait. J'ai dit ah ok. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus et à commencer à avoir cette sensibilité, à faire la détection d'esprit, tout ça. Et puis ça s'est enclenché il y a à 16 ans, j'ai commencé à chipoter là-dedans. Et je me suis mis à 100% là-dedans depuis 5 ans. Depuis 5 ans à 100% où j'ai commencé à voir les cartes et tout ça. Suite à un autre événement qui est beaucoup moins joyeux. Où j'ai survécu à une scène de guerre. Et c'est là que ça m'a encore donné plus de choses. Quoi. Quand j'ai scène de guerre, c'est véritablement une scène de guerre. Hein. Enfin bref. Donc voilà. Donc tu as dit que c'est grâce à Internet et tout ça. Mais c'est quoi qui t'a attiré là-dedans? Ben, je trouvais pas mon compte dans la religion de mes parents, enfin ma mère, parce qu'elle est chrétienne et du coup elle m'a toujours éduquée avec Dieu et tout ça. Mais je trouvais pas vraiment mon compte et c'était assez frustrant en fin de compte, parce que je sentais qu'il y avait un truc, tu vois, mais pas le monsieur barbu dans le ciel. Donc j'ai fouillé un peu à droite à gauche, je me suis renseignée sur plusieurs religions et tout, et j'ai trouvé celle-là. Ah ouais. Bah ouais, bah moi je crois en Dieu. Je crois en Satan, l'esprit, tout ça, au paradis, à l'enfer, mais je ne crois pas sur forme physique. C'est très compliqué à expliquer. Je ne crois pas sur une forme physique, je crois plus sur une forme d'énergie, une forme d'esprit, tu vois. C'est comme ça, moi, je le perçois. Et c'est ça qui m'a attiré dans ce domaine, et puis je me suis orienté vers ce domaine, l'exotérisme, et que je commence la Wicca à 100%, enfin 100%, que je commence tout doucement la Wicca à mettre ça en place et c'est quelque chose qui me plaît de mieux en mieux. As-tu un loisir secret que tu aimerais nous partager sur ta chaîne ou nous partager à nous? Secret. J'aime bien la moto. T'aimes bien la moto? Ah oui, ça n'a rien à voir. Non. T'aimes bien la moto? Ah, c'est bien ça. Oui, je fais de la moto. Donc Voilà. plus tard, on sait déjà qu'elle va faire le permis moto et on connaît la suite. Oui. Pourquoi pas. Une question pour Lunaria. Est-ce qu'elle a déjà posé une ou des questions à Dieu et reçu des réponses juste après, par exemple, à travers d'un article, une vidéo, une personne ou autre? Et je l'ai fait encore tout le temps, parce que je doute tout le temps, alors que je ne devrais pas. Et donc je demande tout le temps une preuve et j'ai toujours des réponses. Ah oui, et puis dans notre pratique, les preuves, on les trouve facilement. Oui. Parce que l'art divinatoire, c'est quoi? C'est entre guillemets, pour vulgariser la chose, c'est poser des questions à des divinités. Des divinités, c'est quoi? C'est des dieux, des déesses. Lunaria sera mieux vous expliquer que moi, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, il y a bien la moto. Ok. T'en pratiques déjà? Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, donc je dis, elle va faire son permis. Non, elle a son permis, elle pratique déjà la moto. Ok. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Découvrir d'autres gens qui croient en la même chose que moi, encore une fois, La preuve et vivante. apprendre avec eux. La preuve vivante, ouais. C'est vrai, apprendre avec eux. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ta vidéo de présentation de ta chaîne, elle date. Oui, très. C'est vrai que t'as vraiment émis ce besoin de faire des rencontres, des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, et de partager, et d'apprendre, et faire des rencontres, faire des nouveaux amis virtuels, entre guillemets. C'est ça. Et on le ressent en tout cas dans ce que tu partages. Ça t'a donné. Ah, ok. Quelle est la vidéo que tu as plus de mal à assumer à l'heure actuelle?
Oh, sûrement des vieilles vidéos. J'aurais pas un titre à te donner, tu vois, mais Ouais, je pense que les toutes anciennes, bon, bien sûr. ça doit être celle-là. Ok, ok, ok. Et celle qui t'a le plus fait kiffer? J'en ai pas une spécialement. Ah si, celle sur la mort dans la Wicca. Ah ouais. Ouais, parce que je me suis renseignée, même si je connaissais déjà un peu le sujet, je me renseigne toujours autant, Ouais, pour normal. être sûre de pas dire de bêtises. Et celle-là, j'ai bien aimé. Ah ouais. C'est vrai elle était un peu plus spéciale de ce que tu as produit parce que bon, je ne saurais pas te Oui, citer par cœur parce que comme je t'ai dit pendant toute la semaine je me suis fait quasi toute ta chaîne. Oui, c'est vrai que celle-là elle est très 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 particulière. En tout cas, oui. elle m'a beaucoup parlé. Je vous laisserai découvrir les amis, de temps en temps je vous envoie le lien de sa chaîne. Comme je vois le Nightbot fait des caprices. Donc voilà. Les amis, elle a déjà survécu au plus dur, c'était des questions du CV et qui était-elle devant YouTube? Ça va, tu tiens le coup? Je suis à terre, mais ça va. Je suis à terre, ça va alors. Euh, alias, ok, ça c'est bon. Je regarde un peu ce qui se passe. Je bouge un peu mon micro. Alors, Lunaria, ne vois pas ça mal placé. Je vais juste abaisser mon écran pour que tu vois à peu près la scène suivante Problème. qui va être le jeu des cartes. Je prépare juste ce qu'il faut. Je vais pas envoyer de publicité vu que j'ai tout mieux optimisé pour que ça soit le mieux fait. Je vous montrerai après dans l'espace découverte le coffre que je suis occupé à ouvrir. Euh, le jeu des cartes. Et là, cela il va faire mais what? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Donc là, je peux te montrer déjà, comme je t'ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu là, c'est ce style d'oracle là, donc je peux déjà te montrer, toi qui ça peut t'intéresser. Tu vois, c'est un beau livret. Donc, le jeu des cartes, les amis, on va un peu voir les vibrations de Lunaria, ce que ça dit maintenant. Donc, c'est passé, présent, futur. Elle va d'office comprendre ce que je vais dire, d'accord? Mais comme je vous dis, je vais être très vague et très, très différent. Donc, je peux vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est des illustrations comme ça. Et pour vous faire l'histoire, comme j'expliquais à Lunaria, j'utilise la runologie. La runologie est une méthode divinatoire qui est vieille comme le monde, je peux le dire cette expression, qui date de l'époque des Vikings, de l'époque nordique. En fait, Odin, je vais vous expliquer à peu près comment ont apparu les runes. Odin, le dieu de la création de tous les univers, des royaumes et des hommes, bien entendu, euh, a fait apparaître les runes. Comment? Ben, tout simplement parce qu'il a été pendu, ensanglanté par les pieds à l'arbre du monde pendant plus de 7 jours et 7 nuits à peu près. Et, l'arbre du monde, c'est quoi en fait? C'est l'arbre qui relie tous les 9 royaumes de la mythologie nordique. Et avec son sang, a commencé à former des symboles à peu près comme celui-ci. Vous voyez, il y a un i, il y a deux symboles que je pourrais vous montrer. Je sais pas si toi tu vois bien. Ça va. Oui, parce que je joue avec deux caméras. Et donc, ça permet d'avoir certaines réactions de divination, en fait, certaines choses. Donc, les tirages que je fais avec une personne en audio est très différente de celle que je fais avec des personnes qui sont face à moi. C'est que les personnes qui sont face à moi, je les laisse choisir les cartes, qui me les mettent devant moi mais qui ne les retournent pas. Là, ça va être différent. Je vais les défiler tout simplement sur la table et je vais tout simplement te dire ce qu'il en dit. Donc, hop, il n'y a rien de mal vu. Et je vais mettre ça différemment, comme ça on voit les deux trucs. Et boum. Voilà. Ah ben on voit mieux. Hein. Il y a du budget les amis maintenant. Donc comme je t'ai dit, je vais les faire défiler comme ça sur la table. Tu me dis stop 3 fois. En plein direct. Sans que ça tourne bien sûr. Ça n'a rien à voir. Donc je vais bien les mélanger. Ok, quand tu le sens. Et une fois.
2 fois. Et la dernière. Top. Ok. J'ai de la chance, ça a failli faire niveau complémentaire. Eh oui, Solar, tu connais pas ça de moi. Donc, je vais vous montrer, je regarde un petit peu. Ah, intéressant. Intéressant. Je vais te montrer au fur et à mesure ce que c'est les cartes, mais c'est très intéressant. Celle-là, je la connais quasi par cœur. Je les connais presque toutes par cœur, mais j'ai quand même allé les lire pour pas dire de bêtises. Et oui, Solar, tu découvres quelque chose que tu ne connais pas de moi. C'est ça qui est bien. Je vais vous montrer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve le français parce qu'il a le livret dans toutes les langues. Ok. Alors, ici tu as Berkana, Isa et Pedro. Excuse-moi, donc je vais mieux te montrer ici à quoi elle ressemble. Elle est très jolie cette carte là, en tout cas, moi je la trouve. Sous contrôle de l'huissier, évidemment, bien entendu. Berkana, en fait, je vais quand même te le lire. Je sais qu'elle représente la fertilité, la maternité, mais je vais mieux te le lire pour que tu comprennes mieux, que je dis pas de bêtises en tout cas. Berkana. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, Sylvain également. Ah, ok. Alors, Berkana nous dit en signification, c'est la beauté, la féminité, la fertilité. Le mot-clé, c'est la créativité. L'image, c'est une jeune femme qui court au bord de l'eau et au second plan, un cygne nage paisiblement dans le lac. Je vais vous dire, c'est un petit peu la carte de la naissance. Généralement, quand il y a une naissance qui se fait, c'est un peu là-dedans. Alors, c'est une naissance symbolique, c'est pas spécialement la naissance que Lunaria a un enfant ou autre, ça veut pas dire ça. L'interprétation. Le moment venu de célébrer la créativité, la tendresse, la force qui réside dans une attitude respective. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ça te parle. Je vois ta tête, ça te parle. Ensuite, dans le présent, parce que la rhunologie c'est très différent, c'est très complexe, c'est passé, présent, futur. Et c'est vraiment le truc le plus large possible en fait. Ensuite, il y a Isa. Je peux déjà vous signifier que ça représente la glace, le blocage. Mais je vais mieux vous le lire. Ne vous inquiétez pas. Isa, bien sûr, j'ai retrouvé ça. Isa. Isa, augmentation de la conscience. Le mot-clé est l'intuition. L'image, c'est Odin empoigne un bâton à l'extrémité duquel elle brille une pierre précieuse. L'interprétation, il faut du courage et de la force morale pour avouer la vérité sans vaciller. Donc c'est le blocage, il faut du courage pour l'affronter. Et puis il y a Pertro, c'est pas facile à prononcer. Pertro. Le dessin, ok. La signification veut dire l'imprévu et l'aventure. Le mot-clé, c'est les risques. Donc, ils aiment prendre les risques. Et l'image est un homme qui marche en équilibre sur un fil. Comment il faut l'interpréter? C'est tout simplement, cette carte célèbre la beauté, l'imprévu et souligne le fait que l'on n'est pas disposé à prendre de risques si l'on ne veut pas réaliser nos désirs. Est-ce que ça te parle? Merci. Oui, apparemment, vu le sourire, ça, c'est que ça lui parle beaucoup. Donc voilà, c'est ça la rhunologie. Ça ressemble très fort au tarot, mais c'est vraiment un peu différent. Et ça, c'est mon jeu de cartes que j'utilise beaucoup pour l'initiation. Comme je t'ai expliqué, l'initiation vibratoire, c'est ça. C'est ce que je fais avec ces cartes-là. Maintenant, je pourrais montrer... beaucoup plus. Donc j'ai ce format de carte-là. Moi, je mets tout dans un coffre fermé à clé. Parce que dans ma famille, j'ai des gens qui sont un peu trop curieux. C'est un simple coffre, un genre de coffre-fort. Donc j'ai cela que j'ai fait moi-même. Comme ça, tu vois un petit peu l'envers du décor.
C'est que j'ai fait moi-même. Et cela, ils sont mis dans l'ordre, comme ça c'est un mémo technique pour moi pour dire que ça c'est manaz, ainsi de suite, tu vois. C'est des mémos techniques et je mélange jamais cela. C'est un mémo technique pour moi. Et alors, des bruits de PC. Ouais, je sais, j'ai eu le même problème que toi hier, Solar. T'as des Tubu Dunjo. Je vois pas ce que tu veux dire, Solar. Donc t'as cela et tu as vraiment quand tu recherches des questions précises, parce qu'il faut savoir les runes, quand c'est des questions précises, ça se lit dans les deux sens. Je vais mieux t'expliquer et après je vais te montrer les livres. Donc tu as une espèce de sac comme ça où je peux carrément sortir des pierres, tu vois, avec tous les mêmes symboles. Bon, il n'y a pas les dessins, il n'y a pas assez de place pour les dessins, mais il y a tous les mêmes symboles. Et ça, comme on sait voir dans les deux sens, les significations, ça donne vraiment plus de précision, ça rentre vraiment mieux dans le contexte où c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus dans la vie privée, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'était au point de vue des runes. Puis je te montre déjà mon univers, hein, comme ça tu montreras le tien après. Et puis, je pense que tu connais, toi, mon pendule de radiesthésie. Je monte un peu plus haut pour eux. Voilà. Mais ça, j'utilise beaucoup plus en détection. C'est ce qui est logique. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je fais au niveau de divination. Ça, tu me diras un peu ce que t'en penses toi par après. L'avantage c'est que c'est facile à fermer. Et alors, dans les livres, si j'arrive après. Ah merde, j'ai fermé le coffret. Dans les livres, il y a beaucoup de chipotage, vous inquiétez pas les amis. Dans les livres, j'ai le livre de base qui m'a appris vraiment toute la technique, l'histoire de la runologie, qui est un livre de Ralph Blond, les runes divinatoires, l'essence même des codes et des vikings. Un très bon livre qui explique beaucoup de tout, l'histoire et tout ça, et pour que tu vois à peu près à quoi ressemblent les symboles. Oui. Tu vois que ça c'est à ce niveau-là. Puis le classique, l'ABC du pendule, où j'avais un pendule, mais là tu vas me répondre à une question après. Lunaria, je veux bien faire un tirage de cartes très court. Je propose comme ça, je comprendrais. Ouais, tout dépend si Lunaria fait ça à distance et si elle fait ça pour d'autres personnes. Mais à vous prendre contact avec vous, enfin entre vous. Donc celui-là c'était un kit où tu avais un pendule et tout ça. Mais je sais pas comment ça se fait. Un jour, j'ai utilisé mon pendule. Et il était en cristal de roche et le cristal de roche a brisé. Je sais pas comment l'interpréter. Ah. Je sais pas, que j'ai recherché, j'ai jamais trouvé, je sais pas comment l'interpréter. Je sais pas ce que toi t'en penses. Et tu sais pas adapté à toi? Ouais, franchement, c'est. Soit que si tu avais soit mal chargé ou soit tu étais trop chargé, tu vois, mais je ne sais pas comment ça se fait. Ouais. Dans ce livre, Ouais, c'est surprenant. t'as toutes les bases, comment avoir le pendule sur toi, enfin, comment avoir l'énergie du pendule. Et j'ai un autre aussi, dans le même style. Celui-là, je l'aime beaucoup, parce que c'est, comme tu vois, il est très petit, il est beaucoup de poches, et j'ai beaucoup de planches. J'ai toutes sortes de planches. Je sais pas si... Je regarde bien que toi tu vois bien. Toi, j'ai toutes sortes de planches, j'ai des planches lettrage comme... allez, pour être plus vulgaire, comme le spiritisme. C'est vraiment un livre qui est vraiment cool. Je pourrais vous donner les références si vous vous demandez, les amis, sur Discord ou sur les réseaux comme Instagram. Ça, y a pas de problème. Et alors, mon premier pas qui va me mener à la Wicca, mon prochain livre, pour faire les talismans, les amulettes, avec leur histoire, comme je t'ai expliqué, c'est ce livre-là. Qui est très très cool. Il explique autant l'histoire que les rituels à faire pour les amulettes, les talismans, les encens à utiliser. Et en encens, je vais pas vous les montrer parce que la vidéo sort lundi. Pas de soucis, Cinéos, merci d'être passé.
prends soin de toi en tout cas et reviens dès que tu en as envie, que ça soit chez moi ou chez Lunaria. Donc voilà, les encens, on connaît, hein, Coquille Saint-Jacques. Et ma panoplie d'encens, j'en ai pas beaucoup. Ah, Pas beaucoup. Je l'ai fait exprès. Ça j'ai beaucoup. Moi j'appelle ça. J'ai plusieurs types d'encens en fait. Ça me sert à plusieurs choses. Ça fait pas que pour des rituels et tout ça. Et ça me sert aussi pour mettre une petite ambiance. J'appelle ça un rituel d'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Où ça s'odore océan, ils sont bons. Tu vois. J'ai à la vanille. J'ai à la lavande. Ça fera partie de la vidéo qui sort mardi, les amis. La rose, le mystique yoga. Méditation. Alors celui-là j'ai du mal à l'odeur de celui-là. En méditation. Pourquoi? Parce que ça me fait penser l'odeur de l'encens des églises. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est cette odeur un peu désagréable comme ça. hum, le myrrhe? Je sais pas si c'est le myrrhe, mais. Parce qu'ils ne disent pas avec quoi il est fait. Ils mettent juste méditation. Mais quand je sens comme ça va. Mais quand je le brûle, j'ai l'impression d'être dans une église. J'ai celle pour ouvrir son chakra, son soin intérieur. Tu vois, elle est bien. Et alors, toi, j'ai vu que tu utilises des bouquets de ça. Mais moi, j'utilise sur forme de bâton, la sauge blanche. Mais celle-là me sert plus pour un truc bien plus précis qui s'appelle la purification. Et je travaille depuis des années avec cela et j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours eu un bon ressenti, un bon retour. Donc voilà. Ça, c'était un petit peu mon univers. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que je t'ai tout déballé comme ça? Pourquoi tu t'es intéressé à ça? Pourquoi je me suis intéressé à ça? Bah, comme je t'ai dit déjà, comprendre tous les phénomènes que j'ai vécu, comprendre ce qu'il en était quand j'ai fait la détection d'esprit. Et puis je me suis très vite rendu compte que tu avais des esprits qui étaient normaux et tu avais des petits malins, si tu vois ce que je veux dire. Et déjà rien que ça m'a dit ok, je dois prendre certaines distances, je dois un peu mieux me renseigner sur ça. Et puis suite à des choses que j'ai vécues, je peux vous dire que j'ai vu la mort en face, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Donc ça m'a un peu remis les pieds sur terre, si tu vois ce que je veux dire. Pour un peu vous spoiler, j'ai survécu à un attentat. Ah oui. Ouais, voilà. Donc j'en ai déjà parlé une fois en vidéo sur une de mes anciennes chaînes YouTube. Merci les droits d'auteur de me l'avoir supprimé. Mais voilà, c'est avec ce que j'ai vu qui m'a beaucoup plus recentré là-dedans et qui fait que depuis 5 ans je fais de l'art divinatoire et que là je me mets carrément sur de la Wicca. Donc voilà. La Wicca, pour expliquer un petit peu aux gens vite fait, il y en a qui disent la sorcellerie, c'est mal vu. Tu en penses quoi toi? Je me fiche pas mal. Je me fiche de beaucoup de choses. Ouais. Mais non, après, je pense que si on prend le temps de leur expliquer, de montrer ce qu'on fait, à la rigueur même, je pense qu'on les rassure un peu. Bah ouais. Parce que moi je peux dire, bon, ma maman, elle y croit aussi, elle a vu des choses aussi, mais elle en a peur, tu vois. Oui. Donc c'est un sujet qui est très 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 tabou avec ma mère. Même à l'heure actuelle, j'ai 25 ans et elle a du mal à gérer ça. Donc bon, je le fais pour moi, donc j'ai pas à lui dire ouais je fais ça, je pratique ça, mais c'est un peu dommage de voilà dire voilà je me cache à ça et tu dois considérer ça comme une croyance quoi. C'est un peu dommage, mais voilà. Lunaria maintenant, tu vas nous présenter ton univers. Vu que je t'ai présenté les miens, je t'en prie, je te laisse et je te parlerai si j'ai des questions. Du coup, je vais vous présenter. J'ai l'impression d'être en vidéo. Euh, Mon tout premier oracle, qui est toujours mon oracle favori, c'est l'oracle Béline. Ouais, celui-là tu l'utilises beaucoup sur ta chaîne, j'ai vu. Oui. J'ai commencé avec lui et je continue avec lui parce que il me parle beaucoup. Et il est très simple d'utilisation, de le prendre en main, etc., de débuter avec. Et donc, c'est mon petit oracle favori. J'ai plein d'autres oracles, jeux de tarot, mais celui-là me parle beaucoup plus. Et quand on peut voir, la boîte a beaucoup vécu. Ouais. Il a fait la guerre. Qu'est-ce qui t'attire dans le tarot en fait?
Euh, Bah, je ne sais pas vraiment. Enfin, c'est une des premières choses par laquelle j'ai commencé en Wicca et en sorcellerie. Mhm. Et je me suis beaucoup arrêtée qu'à ça au tout début parce que j'avais peur. Et je sais pas, peut-être le fait de savoir, parce que j'adore savoir ce qui va m'arriver tout le temps. Je n'aime pas du tout l'imprévu et tout ça. Donc ça m'a beaucoup rassurée, réconfortée. Parfois ça m'a déçue, évidemment. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ok, ok, ok. Bonne soirée, Sinos. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Est-ce que tu as d'autres choses à présenter? Oui, Ah j'ai là, ce là, beaucoup petit de choses. livre de la Wicca de Scott. Attends, est-ce que tu Ouais, vois ouais, bien? ouais, je vois, on voit bien, t'inquiète pas. Ok. Et, il m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé, et encore maintenant pour avoir quelques repères, j'aime bien le feuilleter, le relire et tout, la Mhm. nuit. Je trouve que Scott est un gars bien. Il est rigolo, tu vois, genre il te Ouais. parle simplement, il fait pas tout un truc, et, il est rassurant, j'aime C'est bien. ça qui est compliqué dans les livres, excuse-moi de te couper, c'est que dans les livres, des fois, ils vont te chercher des termes et tout ça au lieu d'aller Oui, dans l'essentiel. Et c'est ça. c'est ce que je trouve ça dommage, tu vois. Ils peuvent faire des livres en parlant de ça. Bon, il y a des termes qui resteront les termes qui doivent être, mais je trouve qu'ils devraient vraiment simplifier, avoir un langage comme je te parle maintenant ou comme je Oui, parle avec la communauté, quoi. oui, oui, Je trouve que ça sera beaucoup plus attractif et beaucoup plus divertissant, je pense. oui. Beaucoup plus simple et Ouais. compréhensible. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah non, Non. Moi, j'ai une question. J'ai oui. plusieurs questions qui me viennent comme ça en parlant de Wicca. Euh, Actuellement, je n'ai pas encore d'hôtel. Je vais peut-être me dire que c'est pas très grave ou autre. Mais j'ai toujours enfin, j'ai un mini hôtel un tout petit où je fais brûler mon encens. Je mets l'équivalent des élémentaux, mais en trois parties. Donc j'ai mon gobelet avec les pierres et l'eau qui est dedans. J'ai ma bougie et j'ai mon encensoir. Mais est-ce que pour toi un hôtel est vraiment important dans la pratique? Important, non, mais pratique, je trouve, pour te retrouver vraiment, tu sais, genre, être un peu dans l'ambiance, entre guillemets, Mhm. vraiment en train de faire ton rituel. Et aussi, bah, c'est là où tu vas communiquer, donc ce sera plus simple après pour communiquer avec les divinités. Par rapport aux énergies aussi, ça peut être super chargé. Mhm. Donc c'est bien d'avoir un endroit super chargé et d'autres endroits assez neutres. Mais Mhm. si jamais t'as pas vraiment cet hôtel, je pense pas que ce soit très très grave. Ouais, ouais, ouais. Alors, moyen pratique que je ne comprends pas encore, et je fais encore des recherches. Un sabbat, c'est quoi? Un sabbat? À quoi ça sert? Quel est le but du sabbat? J'apprends aussi pour moi. Alors les sabbats, on va dire que c'est un peu comme Noël, Pâques et ce genre de fêtes, tu Mhm. vois, dans les religions très très connues. En gros, ce sont des fêtes qui vont marquer l'ascension ou la chute ou ce genre de choses, enfin des événements importants des dieux, Mhm. et donc vont te permettre bah, de te recentrer avec eux, de communiquer avec eux, et aussi de te recentrer toi-même sur ta pratique en Mhm. général. Ouais. Alors, Solar, je te reprends ce que tu as dit, parce que j'aime bien quand tu dis. Moi, j'ai aussi des mini-hôtels, mais sur Monopoly. Alors, déjà, c'est l'autographe. Un hôtel, ça s'écrit comme je viens de te l'envoyer. A-U-T-E-L. C'est pas la même chose. Tu ne dors pas dans ce genre d'hôtel. Non, en fait, si tu veux, un hôtel, c'est un petit peu comme. Je vais vulgariser, hein. Comme un prêtre dans une église catholique ou peu importe les religions. Il a un endroit où il fait ses prières et tout ça. C'est un peu la même principe en week-end en fait. Euh, c'est bien ça, hein, Lunaria. Ouais, ouais, c'est bien ça. C'était pour être sûr que je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu ce principe-là et voilà quoi. Donc je parlais de ça, de tel. Alors, pour toi, quelle est la règle d'or dans la pratique? Euh, En Wicca, pas en sorcellerie, mais en Wicca, c'est le fait de ne faire de mal à aucun être vivant. C'est Mhm. une des règles les plus importantes en Wicca. Oui, parce que la différence, bon, il y en a qui vont dire oui, la Wicca c'est de la sorcellerie. Je dis qu'un peu. Pour moi, je dis c'est comme pour moi, comme je vous ai dit, c'est une religion, c'est une croyance et comme on dit, on fait de mal à aucun être vivant, que ce soit animaux, moustiques ou les êtres humains. Tandis qu'en sorcellerie, il y en a qui vont même pratiquer de la magie noire. On en fera une vidéo une fois sur YouTube pour un peu plus préciser. Et là, en sorcellerie, tu fais à peu près ce que tu veux.
Et c'est ce qui est un peu dommage et c'est ce qui donne aussi cette image que oui, les gens qui pratiquent la Wicca, ils sont les mêmes choses que des simples sorciers. C'est ça qui est dommage. Explique-moi, Solar. Merde, c'est à cause du jeu d'hier. Mon cerveau est encore à l'envers. Tu m'étonnes. Mais voilà, donc on a fait cette partie de découvrir ton univers. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais bien avoir un peu en objet ou des choses que tu aimerais bien avoir prochainement dans ta pratique? Euh, Encore plein de livres. T'as plein de livres? Ouais, tu m'étonnes. Plein de livres. Ouais, bah déjà tu étudies en psychologie, donc à mon avis des livres tu dois en voir. Oui, Euh, je m'en lasse pas. les amis, est-ce qu'on ferait pas une petite expérience si l'Inaria se sent prêt que je me prête un peu au jeu des tarots? Si ça te sent pour toi, si c'est faisable. Vas-y. Ben, je te laisse mettre. Tu me dis ce que je dois faire, si je dois choisir des cartes, comment on procède, dis-moi. J'ai fait un peu de place parce que Oui, c'est le bordel. fais à ton aise, fais à ton aise. Je te fais confiance de mon côté, donc s'il faut, tu montes la carte à la caméra, s'il faut, il n'y a pas de souci. Ok. Ce que je peux te proposer, c'est déjà là je vais mélanger. Enfin, je vais t'expliquer au fur et à mesure, tu vois, ce sera Ouais, plus ouais, simple. vas-y. Je vais mélanger et tu me dis stop quand t'es prêt. On met un timer, les gars, mais on fait ça dans 1 heure. Euh, Stop. Ok. Je coupe à ta place. Ouais, ouais, y a pas de souci. Et donc là, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 9 et autant de fois que tu veux. Tout doucement parce que je vais poser une carte à chaque fois. Ouais. Euh... 7. Le 5. Ouais. 7, 5. Attends, je réfléchis. Le 7, le 5, le 8. Et on va faire un dernier, un dernier. Salut, Carnaxix, excuse-moi, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo. C'est quoi le stream? Je t'explique dans 30 secondes. Euh, et le dernier chiffre, bah, le 1. Le 1. Ok. Euh, le temps qu'il retourne ses cartes, ça, en fait, on est sur une émission qui s'appelle Confidence pour Confidence. On apprend à connaître mon invité qui ce soir s'appelle Lunaria. Et on apprend à savoir qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle fait sur sa chaîne YouTube, pour ceux qui diffusent sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et je viens de t'envoyer le lien si ça t'intéresse. Et ce soir, on parle de magie blanche, de Wicca, d'art divinatoire comme les tarots et tout ça. Donc si tu as des questions à lui poser, n'hésite pas. C'est jusqu'à la fin du stream les questions que vous pouvez lui poser. Et là, on est sur un tirage qu'elle me fait en direct. Donc voilà, je te laisse la parole, Linaria. Alors du coup, je vais te dire toutes les cartes. Bien Après, sûr, je vais te les montrer. bien sûr, Et si tu veux, on pourra approfondir pour avoir plus de détails. bien sûr, pas de souci. Alors, du coup, je vois la fin de quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de physique comme la fin d'un travail ou la fin d'une maladie. Ou quelque chose de très abstrait comme la fin de, je sais pas Mhm. moi, d'un manque parce qu'on t'avait quitté. Enfin, tu vois le genre, quoi. Mhm. Et la fin de cette chose va t'apporter la paix, puisque c'était assez lourd à porter et à, à supporter. Voilà. Mhm. Et donc cette chose va se terminer, ce qui va t'apporter la paix, mais en même temps, tu vas toujours avoir quelques peurs et quelques doutes à cause de ça, justement, parce que tu l'as traîné assez longtemps avec toi. Et on termine le tirage avec un contrat, un projet qui va naître et qui devrait normalement réussir. Ah ben je vais te dire un truc, c'est la première fois que je me fais tirer les cartes et je suis bluffé. Ah bon? Ouais, je précise en toute chose, c'était pas prévu. J'ai pris un peu de cours, mais il y a 2 domaines particuliers où où je vois les cartes, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Euh, bah, je peux déjà donner un truc. J'ai eu le Covid à un moment donné, ok. dans un stade où je n'arrivais plus à respirer, où j'étais à la limite de me retrouver sous intensif.
Et ça a mis très très longtemps à ce que je me libère de ça de ma tête et que je me sens épanoui maintenant, tu vois. Je me dis, ah, j'ai de la J'imagine. chance. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est. Il y en a même peut-être trop, je peux dire. Peut-être au niveau des attentats, comme j'expliquais. C'est quelque chose qui m'a pesé pendant des années, qui était lourd à supporter. Et je la vois plus, un peu plus là-dedans. Et. Attendez, je reçois des messages en même temps. Attends. Je réponds vite à ça, les amis. Hop. Donc voilà, donc c'était quelque chose qui était très. Qui n'était pas facile à assumer, à pouvoir dire ok, c'était ça. Des projets et des contrats qui concernent, ben, je reprends le travail lundi, je signe mon contrat là où je travaille. Donc je reprolonge, ça sera la deuxième saison que je travaillerai là. Mais j'ai un très gros projet en tête, c'est d'ouvrir mon restaurant, tu vois. D'accord. Donc tu m'as bluffé, tu m'as bluffé. Je serais bien curieux de voir à quoi ça ressemble les cartes si ça te dérange pas. Je serais bien Bien sûr. curieux. Alors du coup, ça, c'est la fin de la fameuse chose. Tu vois bien? Ah oui, d'accord. Ouais. C'est Après, pas ça qui représente la mort. aussi, Ouais, mais c'était pas le cas ici. ouais, bien sûr. Tu as la paix, Ouais. les doutes et les peurs. Ouais, ça j'en ai encore énormément, mais ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon Ouais. caractère. Et enfin, les fameux projets. Ah ouais. Ok. Ok. Oui, parce que je suis quelqu'un constamment, et ça, j'arrive pas à me sortir ça de moi. Je suis une personne qui doute beaucoup, qui hésite beaucoup, qui a besoin toujours d'être rassurée. Déjà, c'est pas pour ça que j'utilise aussi les cartes, c'est aussi ça me rassure aussi intérieurement. Mais j'ai un projet, je me dis, ah putain, est-ce que le projet va me plaire? Est-ce que je vais m'épanouir? Est-ce que ça va plaire? Par exemple, si c'est des projets YouTube ou sur Twitch, est-ce que ça va plaire les autres? Je suis constamment en remise en question là-dessus en fait. Et Oui, c'est. Ouais, tu m'as bluffé, franchement, bravo. on me le dit Euh, souvent. ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, tu vois. Mhm. Et Salut Mango, comment tu vas copain? Comment tu vas mon cher copain, mon frérot de Twitch, mon modérateur? Pas mon amoureux, on va pas aller jusque là quand même. J'espère que tu vas bien, donc je te présente Lunaria. Donc si tu as des questions à poser à Lunaria, parce que tu es quand même en plein milieu d'émission, n'hésite surtout pas. On parle de magie aussi, de Wicca. On a présenté nos objets en divination et autres. Et voilà quoi. Ouais, non, tu m'as vraiment bluffé, pardon. Ouais, ça me met un petit peu. Ça me fait un petit coup quand même. C'est pas mal. Bien joué. Donc voilà. C'est Lunaria. Salut le chat. Salut à Lunaria, salut le chat de Mango. Euh, ok, donc on a découvert un peu ce que tu faisais, tes choses que tu appréciais le plus. Maintenant, j'ai deux trois questions qui fait partie de la dernière rubrique, la dernière partie, les conseils que tu pourrais te donner dans ce milieu-là. Par exemple, une personne qui est adolescente qui a peur de se révéler au grand jour. Quel conseil tu pourrais lui donner? De se faire confiance et qu'on n'est pas attiré par ces choses-là par hasard, tu vois. C'est Mhm, pas très commun, donc c'est pas par bien hasard. sûr, Et de se renseigner un maximum, mais ça va bien se passer. bien sûr. Comme j'ai une question de chat avant, j'ai comme la reposer. Est-ce que tu consultes à distance en général? Quand je dis consulte, est-ce Oui, qu'il y en a qui te demandent de faire un tirage ou pas? maintenant oui, Maintenant, oui. Ouais, à mon avis, tu as plus de temps avec le confinement, je suppose. c'est ça. Bien sûr. Bien sûr, c'est pour mon cas aussi, mais comme je dis, moi en tout cas, c'est mon point d'honneur. Là, ce que j'ai fait en direct, c'était une initiation vibratoire. Ça peut voir où, où en est Lunaria, et pareil pour moi vis-à-vis d'elle. Moi, je fais sur un cadre privé comme je fais maintenant en vidéoconférence. Je montre tout, j'explique tout ce que je fais. Avant de faire la séance et avant d'avoir Lunaria en visio, j'ai purifié toute ma pièce, je l'ai nettoyée avec de la sauge, sous forme de bâton d'encens. Donc voilà, c'est tout un truc à mettre en place, mais je montre tout ça en direct, entre guillemets. Je suppose qu'on peut te rejoindre sur tes réseaux sociaux pour ce genre de choses-là. Oui, bien sûr, oui. Si.
Que dirais-tu à une personne qui en a peur ou qui n'y croit pas? Bon, si elle veut pas y croire, elle y croit pas. Mais je peux l'inviter à la rigueur à une séance de spiritisme, ce genre de choses pour lui montrer. Ah, tu m'étonnes. Euh, Mais il faut pas avoir peur. Bien Si sûr. on fait rien de mal, il va rien arriver de mal. Tant que tu provoques pas quand tu fais des trucs de C'est ça, spiritisme, en théorie, ça devrait bien se passer. en théorie. Maintenant, si tu commences à faire ouais, je suis plus fort que toi, bien sûr, lui, il va se montrer plus fort que toi. Et enfin voilà, c'est cool. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis, sur le chat avant qu'on fasse une petite conclusion, qu'on papote un peu de la pluie du beau temps? Parce que c'est vrai que l'émission, elle est passée d'une vitesse. D'habitude, c'est jusqu'à 23h. Là, on a tryhardé. On a... C'était une belle petite mission, en tout cas. Mango, c'est la question, n'hésite pas. Toi, je sais que ça te demande d'impatience. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Ok. Ça, c'est bon. Je regarde un petit peu le chat. J'avais une question. Donc, ça là, j'ai dit sur. Tu consultes à distance. Est-ce que tu voudrais ouvrir, entre guillemets, ton bureau à tout public une fois que la situation sanitaire le permet? Ou est-ce que tu préfères le faire en distance? Ça me dérange pas de rencontrer des gens. Tant qu'ils me découpent pas en morceaux, ça va. Pouvez-vous recommencer depuis le début? Ah! Qu'est-ce que tu voudrais savoir? On peut remontrer des choses s'il faut, les amis. Est-ce que tu veux. Lunaria, en fait, pour te faire un petit débrief. Lunaria, on va voir si j'ai bien retenu l'émission. Lunaria, en vérité, elle s'appelle Rachel. Oui, je vois sa tête, ça va, c'est bon. Elle a 20 ans. Jusque-là, ça va. C'est ça. Par contre, je peux te dire, le département, j'ai carrément oublié. Ça y est, mauvais point. La Marne. À la Marne, c'est ça. Je vais dire, les départements de France, j'ai du mal, hein, je te le dis, je te le cache pas. Toi, je connais les régions en Belgique, c'est déjà pas mal. Elle étudie en psychologie. La profession des parents, sa maman est mère au foyer. Et ton père, je ne sais plus. Travaille avec les personnes handicapées. Ah oui, elle travaille avec des personnes handicapées. Dans un masque et tout ça. Elle a sa chaîne YouTube ouverte depuis le 13 février 2019. C'est une personne qui pratique de la Wicca, qui pratique des cartes de tarot, qui pratique du pendu, qui pratique toutes ces choses-là. Son pseudo Lunaria, c'est carrément inventé, il n'y a pas d'histoire. Mince alors! Moi, je me Petite suis dit. déception. Non, c'est pas vraiment une déception, c'est juste une petite remarque rigolote. C'est juste que je me suis dit, ah oui, Lunaria, tu vois, en référence avec la Lune. Je sais que, si je me trompe pas, la déesse mère est représentée par la Lune, c'est ça? Il y a Tu ce vois, côté-là, ouais. je me suis dit, il y a peut-être ce côté-là dans son pseudo, tu vois. Un peu. On découvre des choses. Donc, son pseudo ne permet pas du tout de se cacher de sa vraie vie, de qui elle est naturellement. Elle reste comme elle est. Étudiante en psychologie, en psycho, qui a une chaîne YouTube. Elle parle de quoi sur sa chaîne? Mais on va y arriver. Tu vois les autres confidences pour confidence, quand je faisais un tirage avec la rhinologie, tout ça, avec les runes, les cartes et tout ça, elle fait pareil sur sa chaîne YouTube. En gros, vulgairement dit, elle parle des sabbats, qui est des genres d'hommage, de consacration à certaines divinités. Il y en avait un aujourd'hui, comme j'ai vu ta chaîne YouTube. D'ailleurs, super box. Et elle montrait un peu tout cet envers du décor sur une forme simplifiée. Je pense que c'est simplifié ce que tu fais. Et oui. Et voilà quoi. Elle parle de ça sur sa chaîne YouTube. Elle va parler aussi de psychologie. Je sais que c'est un des projets qui est en cours. Donc ça c'était dans sa vidéo de présentation. Elle parle aussi, mais très peu de véganisme, c'est ça? Très peu. Très peu. Bah oui, j'ai vu une vidéo d'ailleurs sur ça. Et apparemment, au début, ta communauté n'était pas pour devant tout ce qui était véganisme. Du tout. C'est pour ça que j'ai pas pu insister sur ça, parce que c'est délicat.
Ouais, mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a qui disent, ouah, les vegans, ils font chier avec ça. Excuse-moi de le Ouais, dire bah, comme ça. je peux comprendre, hein, Je, totalement. je le vis quotidiennement au travail et dans les restaurants. Ils disent ah ouais, oh, c'est vegan. Je dis, mais quoi? Chacun le. Si toi t'es un musulman, tu manges pas de cochon. Tu vas pas forcer quelqu'un à manger de cochon. Donc, si quelqu'un dit oui, moi je mange pas de viande, ben, mange pas de viande. C'est tout. C'est vrai. C'est une question de principe et de libre arbitre, je vais dire ça comme ça. Donc on a parlé de ça, je lui ai tiré les runes, ben, je les ai montrées tout en détail, donc je peux le remontrer vite fait si tu veux. Ça fait que je peux tout réouvrir. Donc ben, j'ai montré, ben, ça tu connais Mango, cela. J'ai montré que ça existe sous d'autres formes. Une autre que j'ai sortie. J'ai montré sur d'autres formes, on a parlé de pendule. Lunaria, si tu veux remontrer vite fait à Mango, c'est les objets que tu aimes bien le plus. Ouais. Il y a mon oracle. Si- Et il y a le livre que je préfère qui m'a beaucoup guidé, qui me guide encore dans ma pratique. C'est le livre de Scott. Mais tu sais qu'il m'intéresse ce livre, hein. Je te le cache pas parce que ça fait Il est plus très d'une bien. fois que je le vois sur ta chaîne. Ouais, il Il me est fait de très l'œil. bien. Il me fait de l'œil. Ah oui, il y a deux objets que j'ai pas montré. Trois même. Mon encensoir. Mais comme moi j'utilise des bâtons d'encens, ben, vous connaissez le principe, hein. Boum, bâton d'encens. Et on allume quoi. La vidéo sera mieux expliquée sur la chaîne YouTube mardi. À quoi me servent mes encens? C'est des termes que je dis moi-même. Je dis peut-être pas les bons termes sur la vidéo, je tiens à vous préciser. C'est des termes que moi-même je dis. J'ai des rituels qui servent à mettre tout simplement de l'ambiance. Il y en a qui servent dans la purification, il y en a qui servent sur certains rituels. Les livres aussi. Oh, je remonte en express pour Mango. Hein. T'exagères, Mango. Donc j'ai le premier livre où il y a toutes mes planches. Je me balade tout le temps avec ce livre-là quand je vais pas pour faire un truc comme ça. Comment apprendre le pendule, tout simplement. Les amulettes. Voilà. Et le dernier qui est le livre de divination que je te montrerai en MP parce que j'ai déjà fermé la boîte. Pas bien, c'est pas bien. Donc voilà. Le problème c'est que les vegans qui s'expriment le plus souvent sont extrémistes. Et les végans les plus tolérants sont ceux qui baissent, baissant le ton. Du coup, ça renvoie une image gênante, intolérant, qui n'est pas forcément le cas finalement. Oui, mais ça c'est sûr. C'est sûr, et je pense que Lunaria, elle va en voir. Elle doit en voir, elle dit ouais, c'est des extrémistes et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde n'est pas pareil. Je vais dire ça comme ça. Tout le monde n'est pas comme Lunaria. Lunaria, bon, je l'avais deviné qu'elle était, végétarienne et non pas végane, s'il y a une différence. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la différence, je vais vous expliquer. Végétarienne, c'est ceux qui ne mangent pas de viande. Et je suis pas sûr si elles mangent du poisson, mais il y en a qui acceptent encore le poisson. Et vegan, c'est rien en provenance animale, tout simplement. Que ce soit des œufs, du lait, tout ça, ils ne mangent rien de tout ça. Ça, c'est la petite précision. Ah, alors, est-ce que tu as des conseils à préciser ou des choses que tu pourrais te donner? On arrive tout doucement sur la fin, les amis. J'ai pas de conseils en tête, mais si jamais ils veulent me poser des questions, je suis ouverte à la discussion sur mes réseaux sociaux ou même là. Ça me dérange pas du tout d'échanger. Mhm. Un vegan ne porte pas de chaussures en cuir normalement. C'est possible, c'est possible. Je suppose que c'est pas le cas de Lunaria. Ok, ben on va arriver à la conclusion déjà, les amis. On est à la dernière partie qui est la conclusion. Ça a été vite cette émission. Ça m'a étonné d'ailleurs. D'habitude, on fait jusqu'à 23h, 23h30. Hein. Donc, voilà, ben. Qu'est-ce que tu en as pensé de l'émission, ton ressenti? Ça m'a bien plu de partager avec toi puis avec tout le monde. Mhm. C'était bien. C'est vrai que c'est une grande première pour elle et pour moi aussi, parce que c'est la première personne que j'invite en dehors
comment vous expliquer? C'est la première personne que j'invite en dehors de ma communauté habituelle, je vais dire ça comme ça, ou les personnes que j'ai l'habitude de côtoyer, de voir, de parler avec. Et dès que je lui ai proposé, je dis écoute, j'aimerais bien t'inviter dans mon émission. Et je leur ai parlé, elle a dit ah, mais c'est intéressant, j'ai jamais vu ce concept-là. Et voilà. Donc c'est cool. J'espère que ça t'a plu en tout cas. Oui, Que ça t'a donné une bonne expérience. Euh, ah non, je sais de source que Lunaria porte des chaussures en cuir, des t-shirts, jeans. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, à mon avis, elle aime bien le rock. À mon avis, elle aime bien le rock. Bah oui, toi tu l'as vu. Et c'est une motard, Mango. C'est une motard. Elle roule en moto. Donc la chose qui a rien à voir avec ce genre de choses là, elle roule en moto. Bam. T'as quoi comme moto? Je suis curieux. une MT-07. Ah, super, sympa, sympa, sympa. C'est cool en tout cas. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non. Non. Ben, pour moi, c'est du moment qu'elle roule pas en japonaise. Non, qu'elle roule pas en japonaise. Tu m'étonnes. Ben, soit tu veux rester, tu peux rester, mais je ne te retiens pas plus longtemps si tu as des choses à faire. Non, rien Euh, à faire non plus. Donc, les amis, je peux ouvrir le Discord si quelqu'un peut venir parler un petit peu de tout et rien. On va partir en divagation. En tout cas, c'était une très bonne expérience pour moi, une très belle émission. J'ai adoré. J'ai appris à te connaître. À mon avis, vous allez en entendre souvent parler de Lunaria parce que je pense que c'est une amitié qui commence à, à se créer, à se naître. Une bonne amitié qui commence à se faire. Mon live ne stoppe pas, hein, Solar, ne t'inquiète pas. Mon live ne stoppe pas du tout. Et n'hésite pas si tu as des questions. Je peux peut-être faire 2-3 trucs en direct ici comme ça, mais le live ne stoppe pas du tout. Bien au contraire. Et ceux qui ont envie de parler, ben, je vous attends au salon d'attente. Et je vous fais venir dans l'émission. Ça, c'est peut-être un bon projet. N'hésite pas, Solar, si tu veux faire un petit coucou. Mango, pareil. Pour ceux qui n'ont pas le Discord, je vous l'envoie. Donc voilà, en tout cas, c'était cool. C'était super cool. Est-ce que tu as quelque chose qui va arriver prochainement sur ta chaîne YouTube? Sans trop dévoiler, excuse-moi. Non, c'est assez calme. J'ai pas de gros projets en ce moment. C'est assez calme. Ah, mais c'est cool. Moi, comme je vous ai dit, pour le moment, bonne question. Les vidéos, ça va s'enchaîner, mais c'est au niveau des directs qui vont. Je vais pas dire qu'ils vont ralentir, mais qu'il va peut-être avoir des jours différents, comme je reprends le travail lundi. Donc ça va peut-être changer. Non, à part le gaming ou les voitures, mais la magie, je suis pas très fort. Tu m'étonnes. J'aime bien jouer aussi. Ah, tu joues? Tu joues à quoi? En ce moment, je joue beaucoup à Minecraft. Ça ruine mes partiels. Ah, Euh, t'aurais dû être dans une des émissions, on a parlé de Minecraft toute la soirée. D'ailleurs, elle est sur la chaîne. Euh... Mais en ce moment, je joue un peu qu'à ça et à The Forest, mais un peu moins en ce moment. Oh, j'ai une fan de The Forest. Sur console ou PC? PC. Merde. Ben moi, bah oui, je sais bien, toi Solar, tu joues qu'à des jeux d'horreur. Je te connais. Lui, pour le moment, il est occupé à faire The Conjuring House. Oh. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Oui. Et moi qui n'ai pas l'habitude de voir des jeux d'horreur, il est pas mal. Oui. Ah, j'ai sursauté 2-3 fois que j'ai rien dit à Solar, mais j'ai bien. Mais The Forest, j'adore aussi. Mais Ouais. prochainement, vu que je travaille déjà sur. Je vais remettre le projet studio en route, les amis. D'ici 2-3 mois, il y a le grand studio qui sera là. Ça sera beaucoup plus grand. Vous allez vraiment voir le micro de style radio. Ça, c'est top. Et on va se faire des petites games The Forest. Je viendrai. Ouais, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Solar aussi est partant pour faire ça. Ça serait marrant à 3. À 3 dans le bon sens, les amis, parce que je vous connais, vous, dans le chat. Je vous connais. Mais non, On va attendre un peu avant ça. ouais, The Forest, c'est un de mes jeux préférés. Oui.
En tout cas, ça c'est bon, je vais modifier, plus divination, hop. Euh, il est cost platform, il est multiplat. Mais le problème, tu dis il est cross platform, je suis d'accord avec toi. Mais tu vas peut-être m'aider, Mango. Un jour, j'ai voulu jouer avec mon père qui était sur PC et moi j'étais sur PS4 et ça n'a jamais marché. Explique-moi le pourquoi. Explique-moi, je serais curieux de savoir ton avis sur ça. Et n'hésitez pas les amis, pour ceux qui veulent toujours aller voir ce que Lunaire a fait, voici sa chaîne YouTube. Je serais curieux de voir ce que tu en dis. Et si t'as plus facile, je viens direct en... J'en sais rien, moi je demande. Ben oui, il est sur Xbox, il est sur PlayStation et il est sur PC, mais on sait pas jouer... Un PC, je sais pas jouer avec une PlayStation par exemple. C'est ce qui est dommage. Sinon, bah, il y a Valheim que j'aime bien aussi. Sur la mythologie nordique, un peu elfique pour vulgariser la chose. Donne-lui la mienne si. Mais elle est sur le Discord donc elle a vu ta chaîne. T'inquiète pas. Elle a fouillé tout le Discord avant l'émission. Elle a vu ta chaîne Solar, t'inquiète pas. Mais après. Ah ouais, ok. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok, c'est cool. Voilà, ok. Y a personne qui veut venir discuter avec nous. Ça peut être marrant. Solar il fait son timide parce que je suis sûr qu'il y a sa femme avec sa raquette ou son balai dit tu vas là-bas. Ben, en général on a une bonne communauté, que ce soit sur YouTube ou ici, on s'entend tous très bien, on rigole tous ensemble. Et voilà, ça se passe. En général ça se passe très très bien. Tant mieux. Ben oui, je suis sérieux, venez. Venez sur Discord. J'ai la tête comme un compteur à gaz, trop de vocal sur GTA. Ah bah c'est de ta faute Mango. Hein. Faut arrêter GTA. Faut arrêter GTA. C'est cool. Ben voilà. Qu'est-ce que je voulais te poser une question, je sais plus quoi. Ça m'est venu comme ça, puis c'est reparti. Ok. C'était pas intéressant. Tu la vois comment ta chaîne YouTube? Est-ce que tu veux une grande communauté ou une petite communauté? Une petite communauté. Tu préfères une petite communauté? Oui, sinon après je m'en sors pas. Bah, l'avantage, je trouve qu'il y a un avantage et un inconvénient. Moi, timide, bah, t'as qu'à venir en vocal pour assumer si t'es timide ou pas, Solar. Oui, l'avantage d'avoir une petite communauté, c'est que tu sais qui est là, tu as le temps de partager des choses, de parler. Tandis que d'avoir une immense communauté, bah voilà, tu loupes à un moment donné, tu loupes ceux qui ont été fidèles depuis le début et c'est ça qui est dommage. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est dommage. Solar timide. Bah, qui me le prouve qu'il n'est pas timide, hein, Miss. Et là, comme récemment, Solar c'est un ami de longue date, ça fait plus de 4 ans, 3-4 ans qu'on se connaît, qu'on se parle et là on a décidé, bah, pas de faire une fusion mais de partager nos communautés, tu vois. Quand lui il stream, bah, il publie de son côté, sur son Discord et tout ça, sur Facebook et tout ce qui s'ensuit, pour dire voilà, mon poteau John est en direct et tout ça. Et lui, quand il stream, bah, de mon côté, il y aura la publication aussi, tu vois. Donc, ça qui est très bien. Je ne te crois pas, Solar. Je ne te crois pas que tu es timide. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et voilà, et comme lui fait l'avantage, c'est que lui, on a deux concepts différents. C'est que lui fait du gaming, il fait des jeux d'horreur, et moi je fais de la web radio, un peu comme ce soir. Ou alors je fais des jeux comme des casse-têtes, des escape games. Et c'est ce genre de truc que je produis ici, quoi. Donc voilà. Plus qu'à t'y mettre toi aussi sur Twitch. Arrête de provoquer les gens pour qu'ils viennent en vocal comme ça.
C'est comme ça qu'on se... Attends, c'est comme ça qu'on se retrouve dans un cassos en vocal. Tu m'étonnes. Bah... Ou alors c'est peut-être moi tu dis que je suis un cassos. C'est peut-être le cas. Mais voilà. Les amis, on part sur quel sujet maintenant les amis? Est-ce qu'on se fait une divagation ou est-ce qu'on se fait un jeu où on peut jouer tous ensemble, genre un Uno ou un truc comme ça? Parce que je dois me faire une revanche d'une certaine Lunaria qui m'a démonté. On préparait l'émission et puis on était trop en avance. On a dit, ouais, c'est pas grave. Elle m'a proposé un Uno, mais je me suis fait lamenter. C'est vrai. Et tu confirmes en plus, t'as pas honte? Je suis plutôt fière. Tu parles pour qui, Wango? Pour moi, il parle pour moi, ça va l'air, t'inquiète pas. Mais non, c'était cool, franchement, c'était cool. Donc voilà. Voilà. 22h25, on a fait que. Ah putain, j'ai pas de time. Ah, c'est 1h30 d'émission seulement. Putain, c'est bien, je dois pas couper l'émission en deux. Miss, moi j'ai un Uno, mais que sur la Switch. Mais le problème, c'est que sur PC, je ne sais pas si le lien fonctionne sur. Comment dire, sur les téléphones. En tout cas. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans la psychologie? Ça que je t'ai encore. Ouh. Aider les gens. Aider les gens. Ouais. Mais moi, c'est ce que je ressens dans mes pratiques. C'est je ressens aussi pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure. Depuis tout ce que j'ai vu quand j'expliquais avec les attentats et tout ça, j'ai vraiment vu ma vie défiler devant moi. J'ai pas été blessé, rassurez-vous. Mais j'ai vu de la mort devant moi. J'ai l'image en tête, j'ai toujours cette petite fille qui a pas plus que 8-9 ans. J'ai vu sa lumière s'éteindre, comme on dit. J'ai vu ses yeux se fermer. Enfin, pas ses yeux se fermer, mais j'ai vu qu'elle partait, quoi. Et c'est depuis ce jour-là, j'ai dit je dois aider les gens. Pas pour une question, parce que ce jour-là, j'ai su rien faire, je vous avoue. J'ai su rien faire, j'ai pas su. J'étais tétanisé, j'étais bloqué, je courais dans tous les sens pour sauver mes fesses, comme on dit. Mais j'ai un peu ce goût d'inachevé, si tu vois ce que je veux dire. Bah là, avec le confinement, les rendez-vous en psychologie explosent. Tu m'étonnes que les rendez-vous en psychologie explosent, Miss. Tu m'étonnes. Et j'ai un peu ce goût d'inachevé et maintenant je ressens le besoin d'aider les gens. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse de voir à travers les cartes, à travers les pierres ou autres. Parce que ça n'existe pas qu'en pierre, les runes, ça existe aussi sur des petits palais en bois. Comme sur les cartes aussi que tu as vu. Et bon, comme tu dis, c'est une question de ressenti. C'est une question de ressenti, donc voilà. Pas de soucis, Mongo, ok, je regarde un peu ce qui se passe. Ah mais oui, je me souviens bien, oui, je me souviens des deux gars qui trollent. Bien sûr, je regarde qui passe avant. Si je vois que c'est un pseudo que je ne connais pas trop, je serai plus méfiant. En plus, moi je pensais que son pseudo Discord ça allait être Lunaria. Je vois Rachou, j'ai dit ah, ouais. Et puis oui, ça va celle. Donc voilà. Le mieux c'est les runes gravées dans les ossements humains. Viking Power. Bien sûr, je vais m'amuser avec des ossements humains, toi. C'est de bébé, c'est mieux, je pense. C'est limite quoi. Dans la Wicca, il y a marqué de pratiquer, on fait ce qu'on veut dans la pratique, entre guillemets, sans faire du mal à la personne. Je vais prendre quelle humain, tu te portes volontaire, Mango, pour que je prenne tes ossements et je grave des choses. Mais il faut savoir que la runologie est aussi utilisée dans la sorcellerie. Même énormément. Il y en a qui associent des runes, comme le logo comme la petite anecdote, le logo Bluetooth. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble plus ou moins le logo Bluetooth. C'est deux runes ensemble en fait. C'est j'ai pas de quoi écrire. Pour vous faire un cours vite fait. Ouais, ça va, je vais prendre ça, c'est pas grave. Il va manquer qu'un tombe.
Merde, j'ai pas un gros truc. Bon. Je suis nul en dessin, moi. Mais très nul en dessin. En fait, tu as deux runes. Tu as celle-là du dessus. Je sais pas si on voit bien. Attends. Ouais. Tu as celle-là. Le chat aussi. Et puis tu as celle-là. Et quand ils sont associés ensemble, ça forme le logo Bluetooth. Je suis très nul en dessin. Je suis très nul en dessin. Mais ça donne le logo Bluetooth. C'est comme ça que le logo Bluetooth, pardon. Parce que l'un veut dire la communication et l'autre bah, c'est la fertilité, la naissance et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, j'ai bien cherché. Attends, par contre. Viens les chercher. Ouais, mais je préfère attendre que t'es presque dans la boîte. Hein. Ce sera plus facile pour prendre tes os, je pense. Et voilà, c'est une petite humour comme ça qu'on a. Et ça t'a jamais intéressé de faire des émissions en direct en parlant de Wicca, de sorcellerie? Pas vraiment. Pas vraiment. Ah, c'est un autre bail, hein, Oui. c'est un autre délire. Hein. Parce qu'il faut avoir les yeux partout. Comme tu vois, hein, je te regarde, puis je dois voir le chat, je dois voir si tout va bien. Oui. Et quand j'ai mon modérateur, ça me soulage beaucoup parce que lui il s'occupe du chat, il n'y a pas de gars, mais il y a de temps en temps des émissions où je me retrouve tout seul, je dis ah j'en fais gaffe à la modération, je vais regarder tout, soit nickel. Et puis la phase de préparation, comme je t'ai dit, toute une semaine on s'est parlé, moi j'ai déjà commencé à chercher, à faire mes questions une semaine avant. C'est du boulot. Et maintenant le temps pour que je prenne les invités il va être encore plus long vu que je retravaille. Donc voilà. Je m'occupe de rien, je lui fais croire. Salopard. Je m'occupe de rien, je lui fais croire, c'est tout. Lol. Lol. Enfin, c'est cool. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on. Est-ce qu'on se fait un jeu ensemble? Est-ce qu'on fait? Parce que. On peut parler de la pluie du beau temps, mais. Elle fait, elle fait les cartes et les pendules solaires. De la radiesthésie. Alors il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques avec le pendule. Parce que j'ai un ami qui fait beaucoup de détections, qui fait beaucoup d'enquêtes paranormales et tout ça. Et lui il a dit il a du mal avec ceux qui utilisent le pendule. Parce qu'il a dit il suffit d'un truc pour fausser l'oscillement du pendule. C'est une question de croyance quoi. Voilà. Donc, je sais pas si t'as quelque chose ou tu veux entamer un sujet. N'hésite pas, hein, lâche-toi, sois pas timide, n'aie pas peur. Réfléchis. Perso, moi j'aurais peur de connaître l'avenir. Si tu veux, je te ferai un truc en MP si t'as envie. Je rigole. Alors, il faut savoir qu'on ne lit pas spécialement ce qui va se passer dans le futur. Parce que suffit d'un grain de sable dans un engrenage pour changer tout. C'est un truc qu'il faut bien préciser, bien mettre en tête des gens. Donc si par exemple aujourd'hui je vous dis oui il va se passer ça, 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 et que demain tu me dis mais non, ça se passe pas, c'est pas tout à fait. Il suffit comme j'ai dit, une poussière, d'un grain de sable dans un engrenage pour faire changer tout le truc. C'est ça que les gens disent oui mais c'est pas vrai, c'est fake. Il suffit d'un truc. Mais bon encore une fois, il faut y croire ou pas. Moi perso j'aurais peur de connaître l'avenir. Si un jour ça t'en dit, en tout cas Solar, on se parle en privé, on se pose, on se boit une petite tisane, et il n'y a pas de problème. Mais je le ferai dans le cadre privé. Ici, c'est parce que ça se porte à l'émission, et voilà. Et c'est une rubrique qui est dans l'émission. Mais je vais pas trop dans le truc. T'as pensé de quoi, pardon, toi, de la runologie? De ton exercice? Ouais. C'était bien. Ah, c'est très différent du tarot. Oui, oui, c'est différent, oui. Bah ça, j'avais marqué, tu crois en l'argent Solar. Mais c'est très différent, donc tu t'es retrouvé dans ce que j'ai dit alors. Oui, ça a été. Ah, c'est cool. C'est bien. Parce que, bon, c'est pas, le but c'est pas de flatter mon ego, je vous rassure. Je suis pas du tout comme ça.
Ben, moi, vu ce qu'il m'arrive, je préfère pas savoir. Alors, moi, je me suis mis une barrière, Miss. Je refuse de faire la santé. Parce que tu peux voir énormément de choses. C'est bien ce que je dis. Déjà, quand je travaille sur un projet, donc qui va devenir plus tard, quand on se mettra en ménage avec madame, ben, j'aurai mon endroit, mon studio et mon endroit où je pratique. Et je pourrais éventuellement ouvrir un site internet dédié à ma croyance, à la Wicca. Et si des personnes veulent que je voie un petit peu ce que les cartes disent ou autre, ils peuvent. Il y a un système de rendez-vous qui se mettra en ligne et c'est totalement gratuit. Moi, je me demande. Alors, j'ai bien posé cette question, c'est bien, on continue sur le sujet. Moi, je ne demande pas l'argent. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est, comme je l'explique dans mon site internet que je travaille actuellement, c'est un don reçu de quelque part, de l'au-delà ou autre. Je me vois pas me faire payer. Je sais pas ce que Lunaria en pense. Est-ce que tu vois te faire payer tes pratiques? Alors, normalement, non. Mais les gens eux-mêmes, en fait, vont te donner de l'argent. Ou on m'a déjà fait des cadeaux aussi, un joli carnet de notes ou ce genre de choses. Oui, mais alors tu vois, j'appelle ça un genre de don. C'est des gens te donnent des choses, tu Ouais, vois. c'est ça. Ça m'est déjà arrivé. Un jour, j'ai déjà fait pour la petite anecdote, j'ai déjà tiré. À l'époque, j'avais que les pierres. J'ai déjà tiré les pierres à une personne. C'est la question. Je vais pas citer son nom parce que voilà, c'est dans un cadre privé. Mais je peux vous donner la situation. C'est un homme. Un jour, il a été en soirée avec une bande de potes. C'était que des hommes. Et un jour, un de ses potes lui a fait des avances, il a commencé à l'embrasser, tout ça. Mais il se sentait pas gêné. Et ça le bloquait. Il se demandait pourquoi. Et après, je lui ai fait comprendre que voilà, tu te lasses de ta femme. Enfin, ton divorce a été fait, tu te lasses de ta femme, tu vois toujours tes enfants, ils sont fiers de toi. Mais que maintenant, tu es attiré vers les hommes de plus en plus et tu vas aller sur cette voie-là. Ah, ok, super. Moi, ça reflète bien ce que j'ai ressenti lors de cette soirée. Et cette personne, 2 mois après, elle a dit: Tu avais totalement raison, je suis en couple avec un homme, on est sur le point de se mettre en ménage. Et en gros, j'ai pas jamais demandé de l'argent en contrepartie. Il m'a été fait, il a dit: Bah tiens, je t'offre un coca ou on va boire un verre et on parle un peu quoi. Ah ben ça va alors, ok. En tout cas, elle a l'air vraiment sympa. Elle n'a pas lâché son sourire de toute la soirée. C'est très professionnel. Rien que pour ça, je m'abonne pour le soutien. T'as un abonnement en plus. C'est vrai que même sur sa chaîne YouTube, tu vas la voir, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps pétilleuse, oui, comme ça on dit. Euh, c'est ça que j'adore sur sa chaîne. Il y a cette bienveillance, ce rayonnement. Des fois, t'as des chaînes YouTube où tu dis putain, les gars, ils tirent la gueule quoi. Oui. Et c'est pas du tout le cas de son côté, c'est ça qui est génial. Mais je pense qu'il y a aussi son parcours de vie qui fait qu'elle se montre comme ça. Merci Miss, merci Solar. Je repasse le lien pour ceux qui veulent encore. Tu te ramasses des abonnés là, ils commencent à arriver. T'en as deux personnes, bientôt un troisième. Bah, moi je te suis depuis. Attends, je réfléchis. Ça fait un petit temps que je te suis. Hein. Je me suis pas encore manifesté, mais ça fait un petit temps que je te suis. Je pense que ça fait 5-6 mois que je te suis déjà. Quel tes petits commentaires 5-6 mois que je te suis déjà. Et ouais, de temps en temps, il y a un super vidéo, mais tu vois, je me suis pas encore bien manifesté. Oui. Et puis maintenant, d'un coup, lâche. Ah, mais moi, dès que j'ai une idée en tête, je fonce vers cette idée. Et après comme je t'ai dit, comme tes cartes ont dit, je me pose tout le temps des questions, je m'en mets tout le temps en question. Voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon signe aussi. Je suis du signe du cancer, mon ascendant est vierge, donc tu mélanges les deux. Tu vois un peu mon caractère. Hein. Mais bon, ça c'est plus de l'astrologie. C'est quoi différent. Ah, si on peut s'amuser se voir sur l'astrologie, les amis, on peut s'amuser.
Vous me balancez une date. Ah ouais, mais l'astrologie avec l'ascendance, ouais, c'est un peu compliqué. Ça vient trop dans le cadre privé. Donc voilà. Elle a fait 2 abos, mais c'est génial qu'elle a fait 2 abos. Mais merci pour elle en tout cas. Merci de son soutien. Et... Alors, et quand on le connaît un peu, on se rend vite compte que c'est vraiment un cancer, ce Angel. Ça, tu vois, c'est Modo, mon gentil Modo qui a bien me lancer les pics. Attends que je te fous le faute à la clé, c'est Valheim. Ça, par contre, c'est un jeu qui est très intéressant. Tu construis aussi, tu sais, tous ces codes où il faut construire ton campement, ta maison. Tu peux faire des grandes structures et puis tu dois aller battre des saletés de bestioles. C'est sympa aussi, Valheim. Pour moi, c'est le jeu de l'année. Pour moi, c'est le jeu de l'année. Je regarde un peu plus haut. Ok, bon ben. Les amis, je pense qu'on va arrêter le live ici. Déjà. Parce que bah, on a déjà fait une bonne émission. On a fait 1h47. Sauf si j'avais 2-3 remarques à faire, mais comme ça je retarde pas plus Lunaria. Elle était attendue par ses parents, ou par son copain, ou par ses animaux de compagnie, je ne sais pas. Par mes chats. Oui, par tes chats, surtout à qui s'amuse tout le temps dans tes vidéos. Par contre, on l'a jamais vu ton chat. On voit peut-être un bout de sa queue, mais on l'a jamais vu. C'est un fantôme, non? C'est quoi, c'est un chat noir, un chat gris? Noir et blanc. Noir et blanc, ça va, c'est pas le cliché de la sorcière. Non. Noir et blanc, bah moi j'ai 2 chiens, tu vois, j'ai un briard français, un très grand, mais il fait plus de 50-60 kilos. Ah oui. Ah oui, c'est une belle bête. Et j'ai un petit cocker anglais. Je doute parce que j'avais un autre cocker américain, là c'est un anglais. Voilà quoi. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir été présents. Je vais juste faire un petit débriefing une fois que l'émission soit terminée avec Lunaria, voir un peu son ressenti, si elle pense qu'il y a des choses, peut-être des bons conseils à donner, des choses à améliorer, ou des conseils qu'elle peut me donner dans ma pratique, qu'elle peut me dire en privé. Et ceux qui veulent pour la fin de soirée, je fais un grand chatroom où on peut parler tous ensemble, il n'y a pas de problème. Merci à toi, merci à elle, mais merci à vous d'avoir été présents les amis. Et n'oubliez pas d'aller la suivre, en tout cas ça vaut la peine, ça vaut le détour. Même que vous n'y croyez pas, même que c'est pas votre pratique, il y a des choses qu'on apprend, comme sur sa chaîne, ça vaut le petit coup d'œil. Donc voilà. Merci à toi Lunaria en tout cas. Je te laisse dire un mot de fin si tu as envie de dire quelque chose. Et après... à bientôt. À bientôt. Avec grand plaisir en tout cas. Vous pouvez la retrouver sur YouTube les amis. Je vais vous redonner encore le lien. Et voilà. Les amis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ciao.